Bonjour les élus de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de comment gérer le temps de l'attente de l'accomplissement d'une promesse qui tarde à venir. Bien-aimés, il se peut que nous traversons des moments difficiles pour lesquels nous avons longtemps jeûné, prié sans solution. 1 Corinthiens 10:13 nous dit « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. » Amen. Dieu n'abandonne pas ses enfants à la détresse. Il met toujours devant nous une porte de sortie. Et ne permet pas que cela soit au-dessus de nos forces, car c'est lui-même qui nous fortifie, afin que nous puissions la supporter jusqu'à nous en sortir. Les épreuves qui tardent sont les épreuves de foi, qui viennent pour perfectionner notre vie chrétienne. Ce sont des moments de brisement qui nous mettent à nu devant Dieu et qui démontrent notre faiblesse et notre dépendance de lui. Ce sont des moments de lâcher prise, de renoncement à soi-même et à tout ce qui nous pèse et qui sabote notre relation avec Dieu. Dans ces moments de faiblesse, de quoi avons-nous besoin? Du secours. Mais le véritable secours nous vient de Dieu, car le secours de l'homme n'est que vanité. 1 Thessaloniciens 5, verset 24 nous dit « Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Donc, pour sortir de cette situation, marcher vers cette issue, nous avons besoin de 4 choses. La première, c'est de garder la foi. Bien-aimés, nous avons déjà la foi, mais nous devons la garder, ne pas la perdre. Évitez de douter, car le doute n'obtient rien de Dieu, et crois fermement que Dieu est capable de nous sortir de cette situation, quelle que soit sa nature, car la Bible déclare que rien n'est impossible à lui. Et Hébreux 11:2 nous dit « Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Si nous espérons nous aussi un témoignage favorable, nous devons garder la foi. C'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est l'obéissance. Dans 1 Timothée 1:19, il est écrit « En gardant la foi et une bonne conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » La bonne conscience vient de la fidélité. Et la fidélité, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. C'est une vie de soumission, d'humilité et de respect de sa volonté. Ne laissons pas l'ennemi venir nous déstabiliser par la désobéissance, car l'obéissance est le conditionnel de la bénédiction. À très bientôt pour la suite. Que Dieu vous bénisse. Shalom.